Tout a commencé au Caire des Alpes, sur les pas de la porte. Nous, Roxy et Tommy, avons décidé de tout quitter pour un voyage à vélo autour du monde. Notre objectif est de rejoindre l'Australie avec autant de détours que possible, toujours en pédalant vers l'est. Bonjour à tous! Dans cet épisode, nous retournons au Kazakhstan. Sauf que la dernière fois quand on y était, il faisait 30 degrés et on était à vélo. Cette fois-ci, ça sera une autre ambiance. Beaucoup de neige, un petit moins 30 et on va plutôt se déplacer à ski. Après avoir pédalé 11 000 km, nous avons laissé nos vélos à Bishkek pour une pause hivernale bien méritée et nous sommes partis en direction d'Almaty afin de prendre le train pour se rendre au seul endroit où la neige fraîche est garantie au mois de novembre, le fin fond du nord-est kazakh. On va où? À la frontière pour le Kazakhstan. Bonjour, bienvenue dans le Transsibérien kazakh. Nous prenons un train de 26 heures pour parcourir 1000 km jusqu'à la ville d'Oskemen et le thermomètre annonce moins 36 degrés dehors. Le trajet dans le train est déjà en soi une aventure. Nous sommes le seul touriste. Le train s'arrête tous les 50 km environ pour relier une multitude de petits villages perdus au milieu des steppes, où le chemin de fer est le seul lien avec la civilisation. Ici, malgré le froid, la vie continue. Les gens sont très chaleureux, à l'inverse des températures. Tu dois faire moins 20. Ah, c'est des trucs des toilettes en fait. Il fait moins 34 degrés. Je suis un train à vapeur. Moins 36 degrés, c'était pas assez froid pour nous, donc nous sommes allés encore plus au nord, à Rieder. Rieder, le coin oublié de la Sibérie est la porte d'entrée de la partie nord-ouest de la chaîne de l'Altaï. Une petite ville perdue qui fait pas du tout rêver. Pour dire, c'était un des goulags de l'ex-URSS. Comme beaucoup d'endroits reculés en Asie centrale, c'est maintenant une ville minière avec des cheminées crachant de fumée épaisse tous les jours. Pourquoi aller skier là-bas alors? Les montagnes de l'Altaï, la poudreuse légère de moins 30 et nos amis, Shams et Charlotte, qui ont trouvé cet endroit, nous ont vite convaincus. Il fait froid. Vous êtes prête à aller skier? Vous voulez quelque chose? Nous avons logé dans un hôtel soviétique des années 50. Ambiance garantie. Ça sentait l'Union soviétique, mais c'était propre, l'eau était chaude, des fois, et l'emplacement était idéal. Ça c'est le retour à ski à l'hôtel le premier jour. À Altaï Hotel. Super! Super. Alors, jour numéro 4. On est dans un volant bien au nord. Il fait un petit moins 20 degrés. On boit notre petit chai à Rieder, au Kazakhstan. C'est une destination vraiment originale, autant pour le ski que pour les ressentis bout du monde. Alors, nous sommes à Tekeli, au Kazakhstan, à l'extrême est du Kazakhstan. On est vraiment perdu, c'est vraiment un endroit au milieu de rien. Et pour illustrer ça, on est proche du point d'inaccessibilité de l'Asie, c'est-à-dire le point le plus éloigné de tout océan. C'est-à-dire que là, si on voulait rejoindre un océan, eh ben, ça serait compliqué.
On est à plusieurs milliers de kilomètres. Et du coup on est dans cette petite ville où les gens vivent à l'année. Et c'est incroyable. Et il fait un petit peu frais. Ça calme, mais c'est beau. Ici, les itinéraires de ski de randonnée sont infinis. On est au paradis. Alors Tommy, on mange quoi? Et ben on a changé, il n'y avait plus de borsch, du coup on a choisi une autre soupe. Et en fait elle est encore meilleure, il y a des morceaux de saucisse, il y a des morceaux d'olive. Et elle s'appelle comment? Yakutchka. Pas du tout. Pas du tout. Solianka. À Tekeli, nous utilisons un mix transport en commun taxi locaux pour nous rendre au départ de nos sorties. Ça marche vraiment bien. Bon, à part quand les chauffeurs se sentent pousser des ailes. Ouais, par contre, ça serait bien qu'on parte avant qu'il se rebloque dans 20 mètres. J'avoue. Yes! À la fin de notre séjour, nous retournons à Almaty. Nous en profitons pour aller découvrir la plus grande patinoire alpine du monde, au milieu de montagnes majestueuses. Здоровья всем! С Новым годом, с новым счастьем! Поздравляет Дед Мороз!